Alors, bonjour les amis. La dernière fois, avant de prendre congé de vous, je vous ai dit que lorsque nous avons parlé de la dérivabilité d'une fonction dans la leçon numéro 2, c'est-à-dire que lorsqu'une fonction est dérivable, on peut donc calculer la dérivée, et c'est cette dérivée-là qui nous permet de savoir les variations de la fonction sur son ensemble de définitions. Et le chemin inverse de la dérivation, c'est la primitivation. Et donc, nous allons voir les primitives d'une fonction ce matin. Donc, leçon 4, les primitives. Nous allons voir en grand 1 ce que c'est qu'une primitive d'une fonction. Et donc, en définition, nous allons dire soit petit f, une fonction définie sur un intervalle grand K. Alors, on dit qu'une fonction grand F est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle K, l'intervalle K que nous avons considéré là, lorsque la fonction grand F peut être dérivée sur K et pour tout X appartenant à cet intervalle-là, eh bien, la dérivée de grand F est égale à petit f. Voilà. Lorsque grand F a pour dérivée petit f sur l'intervalle K, on dira simplement que grand F est une primitive de petit f. Et par conséquent, petit f est la dérivée de grand F. Alors, juste un petit exemple. 1, 2 exemples. Alors, je vais considérer deux fonctions. Les fonctions petit f et petit g définies respectivement par petit f de x égale à 3x au carré moins 2x plus 5 et petit g de x égale à 6x moins 2. Alors la question c'est de justifier que petit f est une primitive de petit g. Donc, je vais écrire la question, la recommandation, c'est justifie que petit f est une primitive de petit g sur grand R.
Alors, de par la définition qui nous a été donnée tout à l'heure, on dit qu'une fonction grand F est une primitive d'une fonction, de la fonction petit f sur un intervalle k, c'est seulement si grand F est dérivable sur l'intervalle k et la dérivée de grand F est égale à petit f. Par conséquent, pour que la fonction petit f soit une primitive de la fonction petit g, il suffit que petit f soit dérivable sur grand R, puisque l'énoncé a demandé de le faire sur grand R, il faut que petit f soit dérivable sur grand R et que sa dérivée soit égale à petit g. Alors en effet, nous constatons que petit f est une fonction polynôme. Or, toute fonction polynôme est toujours définie et dérivable sur grand R. Par conséquent, nous dirons que pour tout nombre réel x, petit f est dérivable et sa dérivée, nous allons la calculer pour voir si cette dérivée est égale à petit g. Lorsque la dérivée va être égale à petit g, on dira simplement que petit f est une primitive de petit g. Si ce n'est pas le cas, on dira que petit f n'est pas une primitive de petit g. Comme l'énoncé nous a dit clairement de justifier que petit f est une primitive de petit g sur R, on ne nous a pas demandé de vérifier si oui ou non c'est une primitive. On dit de justifier que c'est une primitive. Ça veut dire que la dérivée de petit f doit donner petit g. Donc on va dire pour tout x appartenant à grand R, petit f est dérivable et on a petit f' de x, c'est donc égal à la dérivée de toute cette expression polynôme là, 3x carré moins 2x. Voilà donc la dérivée de cette somme. Or, nous avons vu que la dérivée d'une somme de fonctions, c'est égal à la somme des dérivées de ces fonctions-là. Donc, ça va donner la dérivée de 3x carré moins la dérivée de 2x plus la dérivée de 5. Alors, la dérivée de 3x carré, c'est 3 fois la dérivée de x carré qui est égale à 2x moins 2 fois la dérivée de x qui est égale à 1 plus la dérivée de 5 qui est une constante dont la dérivée vaut 0. Donc, 3 fois 2x, ça fait 6x, moins 2 fois 1, ça nous fait moins 2. Et donc, nous constatons que f' de x est égal à 6x moins 2. Or, l'énoncé a donné comme expression de g de x est égal à 6x moins 2. Nous pouvons conclure que f' de x est aussi égal à g de x. Donc, je vais écrire ici, là, j'encadre, et je dis que, or, petit g de x égale aussi à 6x moins 2. Donc, je vais écrire que pour tout x appartenant à grand R, f' de x égale à g de x. Je vais encadrer ça en couleur rouge pour mettre cette égalité en relief. Alors, nous allons conclure que petit f est une primitive de petit g sur grand R. Voilà ce qu'il fallait faire pour pouvoir répondre à cette question. C'est tout. Justifie que f est une primitive de petit g sur grand R. Et donc, c'est la question qui nous est posée par l'énoncé. Il s'agit de justifier que petit f, ici, défini par petit f de x égale à 3x carré moins 2x plus 5, est une primitive de petit g qui est définie quant à elle par g de x égale à 6x moins 2. La définition qui a été donnée d'une primitive d'une fonction
sur un intervalle K donné, il faut que, pour que grand F soit une primitive de petit f sur K, il faut que grand F soit dérivable sur K. Donc, grand F doit être dérivable sur K et que la dérivée de grand F doit être égale à petit f. Donc, comme l'énoncé nous a donné l'expression de petit f de x et l'expression de celle de g de x, nous allons donc dériver, nous allons voir si petit f est dérivable sur l'ensemble donné et si sa dérivée est égale à petit g. Tel que la question est libellée, si on nous avait demandé de vérifier si oui ou non la fonction petit f est une primitive de petit g, en ce moment, deux cas de figure seraient possibles. Ou bien la dérivée, ou bien petit f serait une primitive de petit g, auquel cas la dérivée de petit f serait égale à petit g de x, ou bien petit f ne serait pas une primitive de petit g sur r, et à ce moment-là, la dérivée de petit f serait différente de l'expression de g de x. Alors nous constatons que petit f est une fonction polynôme, donc on va dire que petit f est dérivable sur grand R et on a petit f' de x donc ça fait donc la dérivée de petit f est égale à la dérivée de toute cette expression polynomiale là. Or, la dérivée d'une somme de fonctions est égale à la somme des dérivées de ces fonctions-là. La somme de la dérivée de chacune de ces fonctions. Donc, ça va donner la dérivée de 3x carré moins la dérivée de 2x plus la dérivée de 5. Alors, la dérivée de 3x carré, ça fait 3 fois la dérivée de x carré, qui fait 2x. La dérivée de 2x, ça fait 2 fois la dérivée de x, qui est égale à 1. Et la dérivée de 5, comme 5 est une constante, ça fait 0. 3 fois 2x, ça me donne 6x. Moins 2 fois 1, ça me donne moins 2. Nous trouvons finalement que f' de x est égal à 6x moins 2. Or, d'après l'énoncé, g de x est aussi égal à 6x moins 2. Donc, nous pouvons conclure que pour tout x appartenant à grand R, f' de x égale à g de x. Et puisque cette égalité est vérifiée, on dira que petit f est une primitive de petit g sur grand R. Voilà pour ce premier exemple. Qu'est-ce qu'il fallait, comment il fallait mener, n'est-ce pas, la rédaction. Nous allons donc passer, après la définition, aux propriétés que vérifie que doit satisfaire, n'est-ce pas, une primitive de fonction. Ou quand est-ce qu'une fonction, quelqu'un considéré, doit pouvoir admettre des primitives. Donc on va marquer grand 2, grand 1, 3 propriétés. Donc, alors, dans le pluriel, donc c'est une série de propriétés. Comme première propriété, on va marquer ça par des tirets. Il faut faire remarquer simplement que pour qu'une fonction puisse admettre des primitives, il suffit qu'elle soit contenue sur un intervalle K. Alors, on va le vérifier. Nous avons trouvé que petit h est défini par h de x égale à 3x carré moins 2x plus 2. Alors, on va dire que h est dérivable
sur grand R, et on a pour tout x appartenant à grand R, h' de x égale à la dérivée de 3x carré moins 2x plus 2. La dérivée de 3x carré moins 2x plus 2, ça fait la dérivée de 3x carré moins la dérivée de 2x plus la dérivée de 2. Alors ici, ça nous fait 3 fois la dérivée de x carré qui donne 2x, moins 2 fois la dérivée de x qui donne 1, plus la dérivée d'une constante qui donne 0. Vous voyez avec moi que 3 fois 2x, ça fait 6x, moins 2 fois 1, ça fait 1. Ça fait moins 2, pardon. Donc on obtient également que la dérivée de petit h égale aussi à petit g. Alors, on va conclure que petit h est aussi bel et bien une primitive de petit g. Donc, autant de constantes nous pouvons avoir, autant de primitives là. Voilà pourquoi nous dirons que petit f qui est contenu sur un intervalle y admet des primitives, donc plusieurs primitives. Parmi toutes ces primitives là, il y a une qui va vérifier une condition que nous allons poser, on va appeler ça la condition initiale. Alors, on va dire soit petit f soit petit f, une fonction continue sur un intervalle k. Alors, si nous considérons un nombre réel x0 de l'intervalle k et y0 un nombre réel quelconque, alors on va dire alors nous allons revenir juste un peu en arrière. On a dit que toute fonction contenue sur un intervalle k y admet des primitives. Donc, parmi toutes ces primitives-là, on va dire que, puisqu'on a dit ici que soit petit f une fonction qui est contenue sur un intervalle k, cela veut dire aussi que petit f admet des primitives, donc plusieurs primitives sur l'intervalle k. Parmi toutes ces primitives, il en existe une seule qui va vérifier la condition que grand f de x0 est égal à y0. Ça veut dire que cette primitive qui va prendre la valeur y0 en x0 va être unique. Donc on va résumer ça en disant que parmi toutes les primitives de petit f sur k, il en existe une et une seule prenant la valeur y0 en x0. Donc on va dire, alors il existe une primitive grand f, alors il existe une primitive grand f de petit f sur k et une seule telle que grand f, voilà, je vais écrire comme ça, tel que grand f de x0 égale à y0. On dit qu'il existe une seule primitive prenant la valeur y0 en x0, point virgule. Donc, cette relation peut être traduite par la phrase suivante. On dit qu'il existe une seule primitive grand F et petit f prenant sur K, sur l'intervalle K, qui prend la valeur y0 à x0. Voilà. On va avoir juste un petit exercice.
relatif à cette propriété-là. Donc, je vais appeler ça exemple. On va dire donc, toute fonction continue sur un intervalle, K, alors, admet au moins une primitive, donc on va dire admet des primitives sur K. Voilà. Donc, dès que une fonction petit f est continue sur l'intervalle grand K, alors sur cet intervalle-là, elle y admet des primitives. Alors, si f, petit f, si petit f est une fonction continue sur l'intervalle K, si petit f est une fonction alors, on a dit que si une fonction petit f est continue sur l'intervalle K, alors elle y admet des primitives. Donc, si petit f est une fonction continue sur l'intervalle K et que grand f est une primitive de petit f, est une primitive de petit f sur K, alors toute autre primitive, primitive de petit f sur K, alors est de la forme grand G de x égale à grand f de x plus petit c, et bien avec petit c appartenant à grand R. Alors, qu'est-ce que cela veut dire de façon concrète, de façon pragmatique? Tout à l'heure, nous avons montré, nous avons vérifié, nous avons justifié, que petit f est une primitive de grand F. Donc, si nous voulons trouver, comme nous connaissons une primitive de... petit f est une primitive de petit g sur l'intervalle R. Comme nous connaissons une primitive de cette fonction petit g, si nous voulons trouver une autre primitive de petit g, il suffit d'ajouter une constante à la primitive qui a été déjà donnée. Par exemple, ici, petit f est défini par, on a trouvé petit f, on a donné petit f défini par 3x carré moins 2x plus 5. Si j'ai une autre primitive que j'appelle par exemple petit h, alors je vais prendre petit f, l'expression de petit f, et je vais ajouter une constante réelle. Bon, ça va faire donc petit f, je peux dire par exemple moins 3. Moins 3, puisque moins 3 est un nombre réel. Donc ça va me donner 3x carré moins 2x plus 5 moins 3. Ce qui fait encore 3x carré moins 2x plus 2. Alors, si cette expression-là est une primitive, cette fonction est une primitive de petit g, ça veut dire que sa dérivée doit donner également petit g. Alors, on peut le vérifier ensemble.
soit nous allons considérer donc soit la fonction, nous allons considérer la fonction g, soit g la fonction définie sur grand R par g de x égale à 2x plus 3 et f la fonction définie par f de x égale à x au carré plus 3x. Alors, première question. Justifie que f, alors justifie que petit f, voilà, est une primitive de petit g sur grand R, de petit g sur grand R. 2a, deuxième question, petit a, déduisant les primitives de petit g sur R et détermine parmi ces primitives-là, détermine la primitive de petit g détermine la primitive de petit g, voilà, prenant petit g, prenant la valeur qui prend la valeur, qui prend, oh, je vais bien écrire là, c'est pas bien visible, qui prend la valeur, voilà, qui prend la valeur 0 en 1. On peut aussi dire ou qui s'annule en 1. Voilà, ça peut se dire. Voilà. Donc, l'énoncé de cet exemple, c'est on considère la fonction g définie par g de x égale à petit g de x égale à 2x plus 3 et la fonction petit f telle que petit f de x égale à x au carré plus 3x. La première question, on nous demande de justifier que petit f est une primitive de petit g sur grand R. Ensuite, 2a, déduisant les primitives de petit g sur grand R, toutes les primitives de petit g, et parmi toutes ces primitives, il faut déterminer celle qui prend la valeur 0 en 1, c'est-à-dire celle qui s'annule en 1. Nous allons passer à la correction. Ok. Alors, nous allons corriger cet exemple. Alors, la première question, on nous demande de justifier que petit f est une primitive de petit g sur grand R. Donc, on va écrire 1, justifions que petit f est une primitive de petit g sur grand R. Mais nous savons que petit f est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R. On va dire que pour tout x appartenant à grand R, f est dérivable, f est dérivable, et on a f' de x égale à, alors nous savons que l'expression de f de x, on va rappeler ça à toute fin utile, c'est x au carré plus 3x. Donc la dérivée de f, ça me donne la dérivée de cette expression-là, la dérivée de x carré plus 3x. Et nous avons rappelé tout à l'heure que la dérivée d'une somme de fonctions est égale à la somme de leur dérivée. Donc ça va faire la dérivée de x au carré plus la dérivée de
3x. Or, la dérivée de x au carré, ça fait 2x. Et la dérivée de 3x, ça fait 3. Donc, nous remarquons que la dérivée de f a la même expression que la fonction g, l'expression de la fonction g. Donc, nous allons conclure que pour tout x réel, puisque f' de x égale à g de x, alors f est bel et bien une primitive de petit g sur grand R. À la suite, on nous demande à la question de petit a, déduire les primitives, donc toutes les primitives de petit g. Donc on va dire 2a, les primitives de petit g sur grand R. Alors, puisque petit f est une primitive de petit g sur grand R, donc toutes les autres primitives de petit g vont s'écrire sous la forme la primitive que nous connaissons là, plus une constante réelle. Donc, on va dire que petit f est une primitive de petit g. Voilà, donc on va écrire comme ça. Donc on va écrire comme petit f est une primitive, voilà, c'est mieux. Comme petit f est une primitive de petit g sur grand R, alors les primitives de petit g sont de la forme, alors on va écrire grand F de x égale à petit f plus une constante avec petit c appartenant à grand R. Alors, nous pouvons nous limiter à cette expression, mais pour être plus explicite, on va écrire x au carré. On va donc remplacer petit f de x par son expression x au carré plus 3x plus c, petit c appartenant à grand R. Donc ça, c'est l'expression des primitives de petit g. Alors, ici, nous utilisons l'article les primitives, l'article indéfini, pardon, l'article défini les primitives, pluriel, pour dire qu'il y a une infinité de primitives. Il y a plusieurs primitives, donc autant de constantes, on pourra choisir autant de primitives. Alors que là, on va dire c'est une primitive, là on n'a pas mis de constantes. C'est la différence entre une primitive et les primitives, c'est au niveau de la constante réelle. Alors, donc ça nous donne un ensemble de primitives puisque C décrit grand R. Et on va spécifier cette fois-ci, petit b, la question petit b. On nous demande de déterminer celle qui prend la valeur 0 en 1 parmi ces primitives-là. Alors, donc, on va écrire petit b. La primitive, en ce moment, nous utilisons l'article défini singulier, la primitive de petit g, prenant la valeur 0 en 1, ou qui s'annule en 1. Donc on va dire grand F de 1 égale à 0. Donc la traduction de cette phrase en mathématiques, là voilà. La primitive de petit g qui prend la valeur 0 en 1, donc qui est égal à 0 lorsqu'on remplace x par 1. Donc voilà, ça c'est x0
là c'est y0. Donc, cela équivaut à dire que là nous repartons dans l'expression qui est encadrée là, l'expression de grand F de x, l'expression des primitifs de grand F, de petit g, pardon. Ça va donner donc, en remplaçant x par 1 au carré plus 3 fois 1 plus c, donc 1 au carré, on remplace dans cette expression de x par sa valeur donnée, et puis c est la seule inconnue maintenant dans cette expression, qui nous conduit ensuite à 1 au carré, ça fait 1, 3 fois 1, ça fait 3, plus c égale à 0. Et 1 plus 3, sauf erreur de calcul, ça nous fait 4. Donc ça nous donne c plus 4 égale à 0. Autrement dit, c égale à moins 4. Donc, cette question nous demande de déterminer la valeur numérique de c, de la constante c. En ce moment, la primitive devient unique, elle n'est plus plurielle. On va dire donc grand F de x égale à x au carré plus 3x, et en remplaçant le c par sa valeur obtenue précédemment, on obtient donc la primitive qui s'annule en 1. Effectivement, en remplaçant x par 1, vous allez voir que l'image de 1 va donner 0. Donc grand F de 1, ça va faire 1 au carré, ça fait 1, plus 3 fois 1, ça fait 3, 1 plus 3, ça fait 4, et 4 moins 4, ça me donne 0. Voilà pour ce qui est de cette application. Merci beaucoup pour ce premier paragraphe, j'allais dire cette première partie de la leçon numéro 4. Nous allons à présent passer à la deuxième partie. Ayant vu la définition, ayant parcouru les propriétés relatives aux primitives d'une fonction. À quel moment dit-on une primitive? À quel moment dit-on les primitives? À quel moment dit-on la primitive? Ayant parcouru tous ces éléments-là, nous allons voir maintenant comment déterminer ou comment calculer les primitives ou une primitive d'une fonction quelconque. Là, nous avons pris des exemples particuliers. Ça pouvait être d'autres fonctions autres que celles-là. Les fonctions circulaires, les fonctions racines carrées, les fonctions rationnelles. Dans ce cas, comment est-ce qu'on va procéder? Et nous allons marquer donc grand 2 les primitives d'une fonction. Alors, pour les primitives de fonctions usuelles, à savoir les fonctions élémentaires, nous allons résumer ça dans un tableau à 2 colonnes. La première colonne sera réservée à la fonction petit f qu'on va donner, que nous allons avoir et pour laquelle nous allons déterminer une primitive ou les primitives. Donc, je vais marquer ici primitive grand F. Et là, je vais préciser quelque chose qui va intervenir régulièrement. Lorsque nous verrons C dans le tableau, cela voudra dire simplement que c'est une constante réelle que nous voulons utiliser là. Donc, le premier cas de figure, c'est petit f de x égale à 0. Alors, pour ce cas-là, si on nous donne une fonction petit f qui est définie par petit f de x égale à 0, et on nous demande de trouver les primitives, il suffira pour nous de trouver une fonction dont la dérivée donne 0. Et la seule fonction dont la dérivée donne 0, c'est la fonction constante. Donc, on va dire que grand f de x égale à petit c, simplement. Par exemple, grand f de x égale à 5, grand f de x égale à moins 14, grand f de x égale à pi, grand f de x égale à 5 carré de 7, bien, grand f de x égale à 1 quart, ce sont des constantes réelles. Donc, leur dérivée donnera toujours 0. On dira que une constante est une primitive de 0. Ensuite, petit f de x égale à 1. Ça veut dire la fonction, une fonction dont la dérivée donne
1. Eh bien, c'est la fonction qui à x associe f de x égale à x plus une constante c. Donc, quand nous allons dériver cette fonction, on va sans dire qu'on va dériver x et on va ajouter à cela la dérivée de la constante. Or, la dérivée de x, c'est 1 et la dérivée de la constante, c'est 0 d'après la ligne précédente. Donc, la fonction qui a pour primitive, qui a pour la fonction, la primitive ou les primitives de la fonction qui a x associe petit f de x égale à 1 sont de la forme grand F de x égale à x plus c. Et lorsque nous avons, au lieu que ce soit 1, ça peut être une constante a étant un nombre réel. Dans ce cas, les primitives sont de la forme grand F de x égale à ax plus c, comme ça. Voilà, c est une constante. Voilà. Alors, on va progresser. Si nous avons f de x égale à x à la puissance r, r étant un réel différent de moins 1. Eh bien, grand F de x, alors, ça va faire 1 sur r plus 1 multiplié par x exposant r plus 1 plus la constante c. Voilà. Ensuite, si petit f est défini par petit f de x égale à 1 sur x carré, eh bien, les primitives sont les fonctions de la forme grand F de x égale à moins 1 sur x plus c. Bon, on peut démontrer cette formule en utilisant la formule précédente. Hein. C'est exactement la même chose. C'est une application, un cas particulier de la précédente. On va continuer puis on va démontrer cela tout à l'heure. Si nous prenons la forme suivante, 1 sur x à la puissance n. N est un entier naturel. Alors, on va dire que grand F de x c'est égal à moins 1 divisé par n moins 1, un facteur avec x exposant n moins 1 plus c. Voilà. Alors, je disais que c'est cette relation-là, on peut utiliser celle-là ou celle qui est ici pour démontrer cela. Bon, si nous prenons ceci, on va dire que le n vaut 2. Dans ce cas particulier, c'est un cas particulier, n égale à 2. Donc, l'expression va devenir ici, grand F de x égale à moins 1 au numérateur divisé par n moins 1, n, puisque notre cas ici, n vaut 2, ça va faire 2 moins 1, facteur de x exposant n moins 1, donc ça va faire 2 moins 1 et puis plus c. Alors, le numérateur, ça fait moins 1, au numérateur, ça fait 2 moins 1, ça fait 1, 1 multiplié par x exposant 2 moins 1, ça fait x exposant 1, plus c. Et voilà, ça nous donne finalement moins 1 sur x plus c. Voilà comment on démontre cette relation-là très facilement.
Nous continuons avec ce même tableau. On va passer à la forme suivante. Donc, je vais réduire voilà. Voilà. Petit f de x, c'est la suite du tableau que je remets simplement en haut. Voilà, donc petit f de x égale à 1 sur racine carrée de x. Eh bien, ici, ça va nous donner grand f de x. Donc, on peut mettre grand f de x égale à 2 racine carrée de x plus c. Voilà, pour la même raison que tout à l'heure là, hein. Voilà. Donc, f de x. Voilà. Alors, ça va nous donner, cette fois-ci, on va passer aux fonctions circulaires. Donc, petit f de x égale à cosinus de x. Et on va profiter pour mettre en même temps l'autre. Voilà. La fonction cosinus et la fonction sinus. Alors, la fonction sinus a pour primitive grand f de x égale à sinus de x plus c. Par contre, la fonction sinus a pour primitive moins cosinus de x plus c. Eh bien, quand nous avons effectué les calculs sur le dérivé des fonctions, c'est trouvé que la dérivée de la fonction sinus c'est égal à la fonction cosinus, alors que la dérivée de la fonction cosinus a donné la fonction moins sinus. Voilà pourquoi c'est de là que on déduit ces relations-là. Alors, si une fonction petit f peut s'écrire sous la forme 1 sur cosinus carré de x, ou encore 1 plus tangente carrée de x, alors elle a pour primitive les fonctions de la forme grand f de x égale à tangente de x plus c. Rappelez-vous bien, lorsque nous avons vu la dérivée, quand on dérive la fonction tangente, on obtient 1 plus tangente carré de x ou encore 1 sur cosinus carré de x. Voilà pourquoi les primitives de la fonction 1 sur cosinus carré de x qui est aussi égal à 1 plus tangente carré de x sont de la forme tangente de x plus c. Voilà. Petit f de x. Si petit f de x peut s'écrire sous la forme cosinus de ax plus b, alors a et b étant des nombres réels, on va dire que les primitives de petit f vont être des fonctions de la forme 1 sur petit a sinus de, sinus de ax plus b, et bien tout ceci plus la constante c. Et enfin, si petit f de x est égal à sinus de ax plus b, alors les primitives de cette fonction sont de la forme moins 1 sur a que multiplie cosinus de ax plus b et tout ceci plus la constante c. Voilà en gros les primitives des fonctions élémentaires, c'est-à-dire les fonctions usuelles. Alors nous allons passer aux primitives des fonctions qui utilisent l'opération ou les fonctions composées. Donc on va appeler ça grand 2, opération sur les primitives. Donc, opération sur les primitives.
Nous allons procéder de la même manière que précédemment, à savoir utiliser un tableau à 2 colonnes également. Et la première colonne, on va marquer les fonctions composées ou les fonctions avec les sommes ou les produits des fonctions. Et puis la deuxième colonne va marquer les primitives de ces différentes fonctions-là. Donc, C grand U et grand V sont des primitives respectives. Sont les primitives. Je vais ici, sont des primitives respectives, je préfère. Sont des primitives respectives des fonctions petit u et petit v sur un intervalle k alors on va marquer ça par, on va marquer 2 points à la ligne et voilà, je dresse ce tableau. Dans la première colonne, on va marquer les fonctions données. Donc, dans la première colonne, on va marquer les fonctions et la seconde colonne va comporter, n'est-ce pas, les primitives. Donc, je marque ici les primitives. Et bien entendu, on va préciser toujours que la constante C qui va intervenir, c'est une constante réelle. Alors, si petit f de x peut s'écrire sous la forme de u de x, petit u de x plus petit v de x, comme on l'a dit précédemment, que grand U et grand V désignent des primitives respectives de petit f, de petit u et de petit v sur l'intervalle k, alors, pour avoir les primitives de cette somme-là, on fera simplement la somme de leurs primitives respectives. Donc, on va dire grand f de x est égal à grand U de x plus grand V de x. Et puis, voilà, on va ajouter simplement la constante C. Si petit f peut s'écrire sous la forme alpha fois petit u de x, et bien avec alpha qui est un nombre réel, on dira en ce moment que les primitives de petit f sont des fonctions de la forme alpha fois les primitives de petit u, c'est-à-dire grand U, alpha fois grand U de x, plus la constante C. Ensuite, on va dire que si petit f peut s'écrire sous la forme de u de ax plus b, ça c'est les fonctions composées, par exemple cosinus de ax plus b, ou bien la racine carrée de ax plus b, ou bien, voilà. Donc on va dire que les primitives sont les fonctions, vont être les fonctions de la forme 1 sur a, donc 1 sur a, que multiplie grand U de ax plus b plus une constante C. Voilà, on va y aller comme ça. Si petit f peut s'écrire sous la forme de u' de x multiplié par cosinus de u de x, alors ces primitives vont être les fonctions de la forme grand f de x égale simplement à sinus de u de x plus c. Si petit f
a pour expression U' de x multiplié par sinus de U de x. En ce moment-là, les primitives de petit f vont être des fonctions de la forme moins cosinus de U de x plus c. Voilà, on va continuer. On va revenir en haut là, au début. Je vais faire de la place. Alors, si petit f peut s'écrire sous la forme de ce quotient là, U' de x sur U au carré, alors on va avoir pour primitive grand f de x égale à moins 1 sur U de x plus c. Si par contre, on a petit f de x égale à U' de x sur racine carrée de U de x, alors les primitives vont être les fonctions de la forme 2 fois racine carrée de U de x plus une constante c. Si petit f de x peut s'écrire sous la forme de U' de x multiplié par U à la puissance n, n est un entier naturel, alors les primitives de petit f vont être de la forme 1 sur n plus 1 que multiplie U à la puissance n plus 1 de x plus c. Enfin, si petit f peut être écrit sous la forme de U' de x sur U exposant n de x, eh bien les primitives vont être les fonctions de la forme moins 1 sur n moins 1 multiplié par U à la puissance n moins 1 de x, et bien plus c. Voilà. Voilà les primitives avec les fonctions composées, ou bien les sommes des fonctions, les produits des fonctions. Alors, voilà l'essentiel de ce qu'il y a à savoir en termes de définition, en termes de propriété, en termes de formules de calcul pour les déterminations des primitives d'une fonction. Nous allons passer aux exercices d'application. Merci pour votre attention.